Bonjour mes bien-aimés, que Jésus-Christ soit glorifié, que notre Jésus-Christ soit glorifié. Je suis désolée, je n'ai pas pu faire la vidéo hier, mais je la fais aujourd'hui. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 17 mars 22. À lui seul soit la gloire. À Jésus soit la gloire, le règne, la puissance. Tout à l'heure, pendant que je m'apprêtais à faire cette vidéo, j'ai entendu deux choses. Et je viens te répéter. J'étais juste là en train de me préparer à vous dire ce que j'ai vu hier et ce qu'il m'a montré et enseigné avant-hier. Dites deux choses. J'ai entendu deux choses audiblement. La première des choses que j'ai entendu audiblement quelqu'un parler. La personne a dit, j'ai entendu audiblement quelqu'un parler. Ah, nous sommes le 18, désolé. Mon frère Benoît Martingo, tu es de retour. Et tu reviens, la première des choses que tu fais, c'est me faire des remarques sur la date. Notez, je me suis trompée. Nous sommes le vendredi 18 mars 2022. Merci. J'ai encore la tête au 17. Donc tout à l'heure, j'ai entendu une personne parler. Merci pour les cœurs. On a un sérieux problème de connexion. Je ne sais pas si on la signale la vidéo ou c'est juste la connexion, mais si elle coupe, je vais revenir tout à l'heure. J'ai entendu quelqu'un parler. La personne a dit, est-ce que tu sais que Jésus t'aime et il t'aimera toujours? C'est ce que j'ai entendu tout à l'heure et je viens te le répéter. Est-ce que tu sais que Jésus t'aime? Non seulement il t'aime, mais il t'aimera toujours. C'est ce que j'ai entendu tout à l'heure. Je n'étais même pas en train de prier. J'étais juste là assise. J'attendais que la connexion soit stable. Et j'ai entendu, est-ce que tu sais que Jésus t'aime? Et il t'aimera toujours. Gloire à Jésus-Christ. Jésus a payé, ils sont heureux. Et le lendemain, ils deviennent malades. Beaucoup de gens, le lendemain du jour de la paye, ils n'ont plus d'argent. Le jour de la paye, ils sont heureux. Le lendemain, ils sont fauchés. Il y en a même d'autres. Le jour de la paye, ils sont malheureux. En jeûne aujourd'hui, je sais que Jésus m'aime à l'infini. Amen. Ah, vous êtes aujourd'hui. Shalom la servante, c'est moi qui utilise le téléphone de mon fils. Vous êtes en jeûne aujourd'hui. Soyez bénis, vous tous qui êtes en jeûne. Moi aussi, je suis en jeûne. Je suis en train de jeûner. Il faut jeûner, ça te rend plus fort. Le jeûne te rend plus fort. Le jeûne te fatigue physiquement, mais spirituellement, ça te rend plus fort. C'est le Seigneur qui me l'a appris. Jeûne et prie pour tes problèmes. Est-ce que je me suis bien réveillée? Je suis un peu fatiguée, mais je me suis bien réveillée. Donc tout à l'heure, j'ai entendu, est-ce que tu sais que Jésus t'aime et il t'aimera toujours? J'ai entendu une deuxième chose. J'étais assise au même endroit, là où vous me voyez, je n'ai pas bougé. J'attendais que la connexion se stabilise. J'ai vu un environnement
J'ai vu comme si j'étais dans une grande ville, mais il faisait nuit. Je pouvais voir les lampes allumées, les lampadaires assises, mais je me suis vue dans une ville. Je ne sais pas quelle ville, mais il faisait nuit. Je pouvais voir les lumières allumées. Et j'ai entendu une autre parole. Et je suis venue te répéter cette parole, parce que cette parole, c'est aussi pour toi. J'ai entendu un homme parler. C'était la voix d'un homme. La personne a dit, « Lorsque je sauve quelqu'un, il devient une nouvelle créature. » Je l'ai entendu là, tout à l'heure. Ça fait même pas une demi-heure. Je ne dormais pas, j'étais juste là assise. J'attendais que la connexion se stabilise pour vous envoyer un message de ce que j'ai vu hier et de ce que j'ai vu avant-hier que je n'ai pas eu le temps de vous expliquer. Le Seigneur est en train de te parler ce matin. Le Seigneur est en train de nous parler, à toi et à moi. La première des choses qu'il nous dit aujourd'hui, il te dit « Je t'aime et je t'aimerai toujours ». Profitons de l'amour de Jésus-Christ. Jésus-Christ nous aime. Profitons de cet amour. Quand quelqu'un t'aime, profite de cela. Peut-être il arrivera un jour où il ne t'aimera plus. Profitons de cet amour qui est encore disponible. Cet amour qui est gratuit. Fruit. Il est encore fruit, cet amour. La deuxième des choses, il a dit, lorsqu'on sauve quelqu'un, il devient une nouvelle créature. Est-ce que tu es sauvé? C'est quoi être sauvé? C'est venir à la croix et déposer ses fardeaux, ses péchés, toutes ses charges. C'est ça être sauvé. Accepter le sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Et il a dit tout à l'heure, lorsque je sauve quelqu'un, il devient une nouvelle créature. C'est écrit dans la Bible. Ce qu'il m'a dit tout à l'heure, c'est écrit dans la Bible. Est-ce que tu es devenu une nouvelle créature? Est-ce que tu es devenu quelqu'un de nouveau? Le Seigneur est en train d'envoyer un message à quelqu'un. Tu dis que tu es sauvé. Tu dis que tu crois en Jésus. Tu dis que tu es chrétien ou tu es chrétienne. Tu dis que tu vas à l'église. Tu dis que tu es baptisé. Est-ce que ta vie a changé? Est-ce que les choses anciennes sont passées? Est-ce que tu es devenu une nouvelle créature? Il me l'a dit là tout à l'heure. Lorsque je sauve quelqu'un, il devient une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Est-ce que les choses anciennes sont vraiment passées dans nos vies? Est-ce que nous avons arrêté avec tout ce que nous faisions avant d'être sauvés? Ou bien nous continuons toujours avec le même mode de vie, le même rythme de vie? Est-ce que tu es devenu une nouvelle créature? Jean chapitre 3. Si un homme ne naît de nouveau, si un homme n'est converti, si un homme ne devient pas une nouvelle créature, il ne peut entrer dans le royaume des cieux. 1 Corinthiens chapitre 6. Aucun pécheur n'héritera le royaume des cieux. Tu ne peux pas entrer au ciel avec tes péchés. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Et je suis témoin que cette parole, c'est la vérité. Moi qui te parle, je me suis vue tomber en enfer parce que je n'avais pas changé mon mode de vie. Je n'avais pas changé mon mode de pensée. Je n'ai pas changé la cadence et le rythme de ma vie. J'étais restée la même personne, tout en allant à l'église, tout en prenant la communion qu'on appelle la Sainte Seine dans la parole. Je n'avais pas changé.
continue à fréquenter des gens peu recommandables. Je continue à vivre ma vie comme bon me semblait. Jésus m'a dit, tu n'entreras pas chez moi. Avant-hier, dans la soirée, j'étais assise sur mon lit. Le Seigneur m'a montré 2 personnes couchées sur le même lit, en train de faire des choses qui ne glorifient pas le nom du Seigneur. Je l'ai vu avant-hier. J'étais allongée sur mon lit. J'ai entendu une voix qui me disait, vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte de faire des choses que vous savez que vous n'avez pas le droit de faire. C'est la question qu'il posait. Est-ce que vous n'avez pas honte? Le Seigneur te pose une question. Tu n'as pas honte quand tu fais ça? Ça ne te fait